Parfait, maintenant on va voir le dernier point, donc quand on va vouloir supprimer des éléments du coup de notre base de données. On peut fermer Modify, on va pouvoir ici venir se créer une nouvelle rangée, donc TD. À l'intérieur de ce TD, on va se refaire un formulaire. Donc balise form, on va rajouter une méthode, d'accord? La méthode post, ok? À l'intérieur de ce formulaire, on va pas mettre grand chose. On va rajouter une action. On va l'envoyer sur delete.php. D'accord? Donc c'est un fichier que l'on va créer juste après. Et à l'intérieur, on va se faire un input de type hidden. Hop. À qui on va rajouter le name client ID. Et à qui on va rajouter également la value égale. Et on va faire comme tout à l'heure, un écho. Hop. Un écho de quoi? De notre variable donnée. Alors j'ai mis 3n de données. Et on récupère client underscore ID. Ok? Parfait. On rajoute un input de type submit à qui on va rajouter du coup la value supprimée. D'accord? Parfait, nickel. Donc ici, je vais avoir une nouvelle colonne pour supprimer avec un bouton pour supprimer mon client. Et quand je vais cliquer, il va m'envoyer du coup sur un fichier delete.php. Ce fichier, va falloir le créer, donc new file, delete.php. .php, voilà, parfait. Et ici, je vais ouvrir mes balises PHP comme d'habitude. Hop. Première chose à faire, c'est require once, du coup, notre fichier de connexion, pour connecter notre BDD à notre fichier. D'accord? On vérifie si le formulaire a été soumis. Donc, super global server request underscore méthode strictement égale à poste. Si c'est le cas, hop, on récupère l'identifiant de l'employé à supprimer. Donc, client ID est égal à notre super global post de client ID. Hop. On réalise notre requête SQL. Donc, SQL égale, alors comment on supprime une donnée? Delete. Delete quoi? Delete from ma table client, where seulement si client ID est égal à client ID. Hop, ok. Même histoire, hein, donc on prépare notre requête. Donc ici, $stmt, et on accède, enfin on va le dire égal plutôt, à notre variable PDO, où on accède à notre méthode prépare, à qui on lui donne l'argument SQL, donc notre variable, notre requête. J'assigne la valeur avec bind param, d'accord? Donc bind param, comme d'habitude, on va attraper client underscore ID et on va lui dire que ce sera égal à notre variable client ID que l'on a créé juste en haut. Ok, parfait. On a assigné la valeur. On va pouvoir exécuter la requête. Donc stmt exécute. Hop, exécute la requête. On renvoie l'utilisateur sur index.php. Comme ça, il retourne sur la liste. D'accord? Et on exit. Parfait, nickel. Donc, on a fini. On va pouvoir venir ici également se faire un PDO égale null. Hop, on ferme la connexion. Hop, parfait. Je refresh, donc rien ne se passe. Si je clique sur Luc, je supprime. Alors, j'ai une petite erreur. Ligne 15. Alors, on va vérifier ça. Ligne 15, ligne 15, ligne 15. C'est au moment de l'exécution. Ah oui, j'ai mis wet. Donc, where. Hop. Je refresh. J'appuie sur supprimer pour Luc. Hop. Luc a bien disparu. Il a bien disparu de ma liste. Je vérifie dans ma BDD.
Donc je refresh ici. Et Luc, hop, il a bien disparu ici. D'accord? Donc je vais supprimer maintenant Nelia. Hop, elle a disparu. Je viens ici. Tac. Nelia a bien disparu ici. Donc voilà comment on peut utiliser le PHP avec le SQL, avec la classe du coup PDO, pour supprimer les données de notre BDD. Là, on peut ajouter, supprimer, modifier. Donc on peut rajouter un client, par exemple, Luc. On va remettre notre Luc, Luc Ducamp par exemple, luc@gmail.com, on invente. Hop, j'ajoute mon client. Mon client est bien ajouté, il est là. D'accord? Donc hop, je viens ici. Il est bien ici. Donc là, il a le client ID numéro 7, c'est normal parce qu'il prend en compte ceux qu'on a supprimés. D'accord? Parfait, je peux modifier. Ducamp, on va rajouter un E. Je modifie. Hop, ça a bien rajouté le E. Je supprime. Hop, ça a bien disparu. Hop, et ici dans ma BDD, ça a bien disparu également. Donc voilà pour le PDO. Allez, on passe du coup à la suite.